Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis à Athènes en Grèce et j'ai acheté le pass pour visiter tous les sites archéologiques majeurs. Et ce pass n'est valable que cet après-midi et demain dans la journée. Donc là je me dépêche, je vais à mon premier site archéologique. Je vais dans le plus excentré pour pouvoir rationaliser un petit peu ce que je vais voir demain. Pour aller sur ce premier site archéologique, le chemin le plus court c'est de passer par un très joli parc. C'est plutôt cool. Les entrées c'est faux parce que regardez, il est 16 h et pourtant moi j'ai le droit d'entrer quand même. Donc voici le site. Je suis sur le site du musée d'Aristote. C'est là où Aristote a fondé son école en 335 avant Jésus-Christ. Il a enseigné la rhétorique et la philosophie. Et point très intéressant, c'est qu'en fait il enseignait en marchant. Et les élèves également parlaient en marchant, ce qui fait qu'on l'appelait aussi le lycée des péripatéticiens. Bon, objectivement, il reste plus grand chose. Le bâtiment initialement ressemblait à ça, c'est-à-dire qu'il y avait des salles de cours pour l'esprit et pour le corps au milieu. Il faisait du sport là, il faisait une sorte de mélange entre de la lutte et de la boxe. Et parce qu'en fait le corps et l'esprit devaient coïncider. Et là on peut voir ce carré, c'était l'emplacement d'une des salles de classe. Là il y avait un couloir et ici c'était l'espace où ils faisaient la boxe. J'ai demandé à la dame au guichet du Lycéum à quelle heure fermaient les autres sites et en fait il s'avère qu'ils ferment tous à 20 h et qu'ils ouvrent à 8 h. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui j'ai tout mon temps, j'ai jusqu'à 20 h et demain j'ai encore 12 h pour visiter. Donc je suis large et j'ai le temps de vraiment prendre mon temps et de profiter de chacun des sites. Je suis vraiment trop contente. En allant sur mon deuxième site, je me baladais tout simplement et je tombe sur quoi? Sur ce site qui n'est même pas référencé où que ce soit. En fait ils l'ont découvert en creusant le métro et ce sont d'anciens thermes. Je suis devant le temple de Zeus. Alors l'entrée coûte 8 € tout seul, mais c'est compris dans le pass pour l'Acropole. Sa construction a débuté au 6e siècle avant Jésus-Christ et s'est achevée avec l'empereur Hadrien en 131. Ce qui veut dire que sa construction a pris plus de 7 siècles. C'est énorme. Les colonnes font 17 mètres de haut et 1,7 mètre de large. C'est hyper grand. Initialement, il y avait 105 colonnes, mais aujourd'hui, il ne reste plus que celles que vous voyez avec les petits points noirs, soit 15. Ce que vous voyez derrière moi n'a jamais été restauré. Ce qui veut dire que les colonnes qui sont debout, elles sont debout depuis 1900 ans. C'est quand même assez énorme. Et celle qui est écroulée, en fait, un coup de vent l'a fait tomber en 852 et ils l'ont laissée telle qu'elle. Ça veut vraiment dire que ça fait 1900 ans que les gens qui passent par ici voient ce que je vois aujourd'hui. À côté du temple de Zeus, ils ont trouvé la trace d'autres bâtiments, notamment des thermes et des maisons d'habitation. On voit encore les tuyaux qui servaient à ramener l'eau dans les thermes. On peut aussi voir le carrelage tel qu'il existait. La plupart des photos que je prends, c'est pour partager, c'est pour montrer aux autres ce qui existe sur la Terre. Et là, c'est une des seules fois où j'ai pris des photos de moi devant le temple, mais pour me faire plaisir, pour garder un souvenir, parce que là, je viens de passer peut-être un quart d'heure, 20 minutes à juste le contempler. Et il est majestueux et en fait, j'arrive j'essaye de l'imaginer entier et ça devait être un truc extraordinaire et je suis vraiment contente d'avoir pu venir ici. Je suis à la bibliothèque d'Adrien. Le ticket coûte 6 € jusqu'au 31 octobre et l'hiver c'est seulement 3 €. La bibliothèque d'Adrien est le plus grand bâtiment jamais construit par l'empereur Hadrien. Elle comprenait plus de 100 colonnes et aujourd'hui il reste plus que le mur que vous pouvez voir derrière moi, c'est-à-dire pas grand chose.
reste quelques mosaïques sur le sol. Finalement, le mur que vous voyez derrière moi date du 11e siècle et provient d'une église. Donc du coup, je ne sais pas du tout ce qui provient de la bibliothèque d'Adrien ou pas. Je pense qu'il reste plus grand chose. C'est la fin de la journée pour moi, je vais juste aller au supermarché acheter à manger pour manger tranquillement sur mon balcon et être d'attaque demain à 8 h précises, je serai à l'entrée du Panthéon, du Parthénon. Deuxième journée à Athènes avec mon pass Acropole, il est 7 h 25 et je suis déjà réveillée parce que je me rends à l'Acropole dès l'ouverture et là il n'y a absolument personne dans les rues. Devant le Panthéon, il a été construit en 438 avant Jésus-Christ. Sur sa façade il y a 8 colonnes doriques et sur le côté il y en avait 17. Je sais pas si vous vous rendez compte en vidéo à quel point il est gigantesque et hyper impressionnant, et en plus au-dessus normalement il y avait une toiture en bois. Je vais à l'ancienne Agora. Je viens d'entrer dans l'Agora grecque, le ticket d'entrée coûte 10 € si vous venez qu'ici et sinon c'est inclus dans le pass muséum. Voici le plan de l'Agora grecque. Initialement il y avait énormément de bâtiments dont des bibliothèques, des alignements de colonnes, des temples, etc. Je suis en train de longer la Stoa de Attalos. Elle a été construite en 159 avant Jésus-Christ. Elle fait 120 mètres de long et 20 mètres de large. Et aujourd'hui elle abrite le musée de l'Agora ancienne. La Stoa se compose de 2 séries de colonnes. Au premier étage de la Stoa, il y a diverses maquettes qui permettent de voir les sites antiques, mais tels qu'ils étaient avant qu'ils deviennent des ruines. Donc là, vous pouvez voir l'Acropole. Ça, c'est le Parthénon. Ça, c'est le temple d'Athéna et de Poséidon. C'est incroyable de se dire qu'un bâtiment antique de cette taille pouvait avoir plusieurs étages. Et voilà, ça, c'est le deuxième étage avec le toit. Le toit est évidemment une reconstruction qui date de 1950. Le premier étage du musée retrace l'histoire de la sculpture. En fait, initialement en Grèce, les sculptures ne représentaient que les dieux et les héros, puis se sont mis à représenter également des gens riches. Puis les Romains sont arrivés, les Romains se sont mis à copier les statues grecques classiques. Dans ce musée, ils exposent tous les petits objets qu'ils ont retrouvés sur le site de l'Agora ancienne depuis 3000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 500 ans après Jésus-Christ, c'est-à-dire toute la période grecque et également la période romaine. Ces poteries ont été faites par des hommes préhistoriques il y a 5000 ans. Ils étaient forts les hommes préhistoriques quand même. Ils ont retrouvé énormément d'objets parce qu'en fait ils étaient enterrés avec une personne décédée en offrande, ce qui fait qu'ils ont pu être conservés à travers les millénaires. Ils ont reproduit une tombe pour qu'on voit exactement à quoi ça ressemblait. Ils font même des dessins pour qu'on voit comment est-ce que les poteries étaient placées dans les tombes. Pour retrouver les objets, ils ont creusé la terre et plus ils allaient profondément, plus les poteries étaient anciennes. Quand un quorum de 6000 personnes était réuni et qu'ils votaient, une personne pouvait être exclue de la ville, et pour voter, ils utilisaient ces petites pièces noires où chacun écrivait le nom de la personne qui souhaitait ostraciser. À ce moment-là, la personne devait partir pour 10 ans et souvent en fait c'était utilisé pour dégager les opposants politiques. Au temple d'Héphastéios que vous voyez derrière moi, c'est le mieux conservé de Grèce. Il a été construit en 449, il a 34 colonnes et surtout il a une frise qui représente 9 des 12 travaux d'Hercule. Au cours de son histoire, ce temple a servi d'église puis de musée. L'Agora antique est essentiellement un parc avec quelques ruines et il faut vraiment avoir un plan et regarder une ancienne maquette
pour se rendre compte de tout ce qu'il y avait ici. Bon et bien c'est la fin de ce vlog à Athènes, merci d'avoir regardé jusqu'ici, n'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.